Mon mari m'a dit qu'il s'envolait pour New York pour 5 jours pour le travail. La troisième nuit, alors que j'étais encore au bureau, il m'a envoyé une photo de Paris. Il y avait 5 personnes debout sous la tour Eiffel. Mon mari Ryan, ses parents, Linda et Mark, sa sœur cadette, Ashley, et le mari d'Ashley, Ben. Tous les 5 souriaient comme s'ils étaient sortis d'une publicité de voyage. La seule personne manquante, c'était moi. Pendant peut-être 10 secondes, j'ai juste fixé l'écran. Puis j'ai fait défiler nos messages. 2 nuits plus tôt. Ryan m'avait envoyé un texto après ce que je pensais être son vol pour New York. Atterri. Emploi du temps chargé cette semaine. Ne t'inquiète pas si je suis lent à répondre. J'ai relu ce message, puis j'ai de nouveau regardé la photo de la tour Eiffel. Honnêtement, je ne savais pas quelle partie il fallait traiter en premier. Le fait que mon mari m'ait menti sur sa destination. Ou le fait que toute sa famille soit allée à Paris ensemble et qu'aucun d'entre eux n'ait pensé que je méritais de le savoir. Environ 15 minutes plus tard, j'ai ouvert Instagram et cherché le profil d'Ashley. Elle avait posté 9 photos moins d'1 heure auparavant. La tour Eiffel, le Louvre, la scène au coucher du soleil, une table de café couverte de pâtisserie. Une photo de groupe sur les Champs-Élysées. Et une de tous les 5 levant des coupes de champagne dans un restaurant d'hôtel. Sa légende disait « Voyage en famille à Paris ». On a enfin réussi à amener maman et papa en Europe. Quelqu'un avait déjà commenté « Où est Claire ?» Ashley avait répondu « Mariée à son travail ». Lol. On n'aurait pas pu l'arracher de la même en essayant. J'ai fixé cette réponse plus longtemps que je n'ai fixé la photo. J'avais été occupé. Cette partie était vraie. Nous étions à 2 semaines d'un lancement de produits majeurs dans l'entreprise de technologie médicale où je travaillais. Et j'avais vécu de cafés de salles de conférence et de salades à emporter. Mais personne ne m'avait demandé si je pouvais prendre des congés. Personne ne m'avait dit qu'il réservait des vols. Personne ne m'avait même donné la chance de dire non. Ils avaient décidé que je ne viendrais pas. Puis avaient inventé une version de moi qui rendait leurs décisions raisonnables. Claire travaille trop. Claire ne viendrait pas de toute façon. Claire compliquerait le voyage. C'était une explication si nette que je l'ai presque admirée. Je n'ai pas appelé Ryan. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application de carte de crédit. J'avais une carte de voyage premium avec une limite élevée. Quelques années plus tôt, parce que Ryan voyageait souvent pour le travail. Je l'avais ajouté comme utilisateur autorisé. Le compte était à moi. La responsabilité principale était la mienne. Il avait sa propre carte physique à son nom. Mais chaque dépense atterrissait finalement sur mon compte. Pendant 6 ans, cet arrangement n'avait jamais causé de problème sérieux. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais besoin de protéger mon crédit de mon propre mari. Jusqu'à cette nuit-là. Le premier débit qui a attiré mon attention provenait d'une compagnie aérienne. Plus de 10 000 $. Le suivant était un hôtel à Paris pour plus de 6 000. Puis venaient les restaurants, les taxis, un grand magasin, 2 boutiques de luxe. Des billets de musée et un magasin de montres. J'ai continué à faire défiler. Les débits enregistrés et les débits en attente totalisaient déjà plus de 34 000 $. Il leur restait encore 2 jours à Paris. Puis je me suis souvenu de quelque chose que Ryan m'avait demandé la veille de son départ. Nous étions en train de nettoyer après le dîner et il avait dit, presque nonchalamment. Ta carte de voyage fonctionne toujours pour les achats internationaux, n'est-ce pas? J'avais levé les yeux de l'évier et dit, oui, pourquoi? Il avait haussé les épaules. Juste pour vérifier. La mienne a eu des problèmes à Toronto l'année dernière. J'avais été trop fatigué pour me demander pourquoi un homme s'envolant pour New York avait besoin de me poser des questions sur les transactions internationales. Maintenant, je comprenais. Ce voyage avait été construit autour de mon argent depuis le début. J'ai appelé la banque. J'ai gelé la carte d'utilisateur autorisée de Ryan. J'ai bloqué les nouvelles transactions internationales. J'ai changé le mot de passe du compte et retiré la carte du portefeuille numérique attaché à son téléphone. Ensuite, j'ai téléchargé chaque débit enregistré. Chaque débit en attente et chaque autorisation de commerçant que je pouvais voir et j'ai envoyé les registres par courriel à mon compte privé.
À 22h47 cette nuit-là, Ryan m'a appelé. Ses premiers mots furent « Claire, as-tu gelé la carte ?» Oui, pourquoi? Pendant une seconde, j'ai cru que j'avais mal entendu. Tu me demandes pourquoi? Il y a eu une pause. Puis sa voix s'est tendue. Nous sommes toujours à l'étranger. Tu ne peux pas simplement bloquer une carte quand nous sommes dans un autre pays. L'hôtel a toujours une retenue et il nous reste 2 jours. Je me suis adossé à ma chaise. N'es-tu pas à New York? Silence. Pas le silence d'une mauvaise connexion. Le silence d'une personne qui réalise que le mensonge est terminé. Finalement, il a dit, alors, tu sais. Je sais que tu es à Paris. Je sais aussi que tu utilises ma carte. Je t'expliquerai quand je rentrerai à la maison. Réactive-la juste pour l'instant. Utilise ta propre carte. La mienne n'a pas assez de crédit disponible. Alors arrête d'acheter des choses, Claire. Sa voix a baissé comme elle le faisait toujours quand il voulait me faire sentir que j'étais là. Personne émotive. Ma mère a trouvé un sac qu'elle aime beaucoup. La vendeuse l'a déjà emballé. Si je lui dis soudainement que nous ne pouvons pas l'acheter, ça va être embarrassant. Dis-lui de le reposer. Ne sois pas puéril. Nous sommes dans un pays étranger. Quelque chose dans cette phrase m'a rendu plus calme que je ne l'avais été de toute la nuit. Ryan, je n'ai pas abandonné 5 personnes qui ne m'ont pas invité à Paris. Il n'a rien dit. J'ai juste décidé que je ne paierai plus pour eux. Il a expiré bruyamment. Pouvons-nous ne pas faire ça au téléphone? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je t'expliquerai à la maison. Pourquoi ne me l'as-tu pas demandé quand tu as réservé? Un autre silence. Puis il a dit la phrase qui a changé toute la conversation. Parce que je savais que tu dirais non. C'était ça. J'ai cessé de vouloir une explication. Il n'avait pas oublié de me demander. Il n'avait pas pris une décision impulsive. Il savait que je pourrais m'y opposer. Alors? Il avait décidé que la solution la plus simple était de s'assurer que je n'ai jamais mon mot à dire. Apparemment, je n'étais pas de la famille quand il planifiait Paris. Je ne suis devenu de la famille que lorsque l'addition est arrivée. 10 minutes après que j'ai raccroché, Ashley m'a envoyé un message. Claire, y a-t-il un problème avec la banque? Ryan dit que la carte a cessé de fonctionner. J'ai répondu, il n'y a aucun problème avec la banque. Je l'ai gelée. Sa réponse est venue presque immédiatement. Mais n'est-ce pas la carte que vous utilisez tous les deux ensemble? J'ai regardé l'écran pendant quelques secondes, puis j'ai tapé une seule phrase. Est-ce que le voyage était quelque chose que nous faisions ensemble, aussi? Elle n'a pas répondu. Je m'appelle Claire. J'avais 35 ans à l'époque et je travaillais dans les opérations de produits pour une entreprise de technologie médicale à Chicago. Ryan avait 2 ans de plus que moi et travaillait dans la vente aux entreprises. Nous étions mariés depuis 6 ans. Nous n'avions pas d'enfants. Nous possédions un condo de 2 chambres en centre-ville et nos finances étaient ce que j'aurais décrit avant Paris comme étant partiellement combinées. L'hypothèque, l'assurance, les services publics, l'épicerie. Les dépenses immobilières et les frais ménagers de base provenaient d'un compte joint. Les dépenses personnelles provenaient de nos comptes individuels. Je gagnais plus que Ryan, et j'étais meilleur avec l'argent. Cela n'a jamais été un secret, et jusqu'alors, ça ne m'avait jamais dérangé. Je gérais la plupart des gros paiements du ménage. J'examinais les renouvellements d'assurance. Je réservais les voyages. Je suivais les dépenses annuelles. Quand une facture médicale surprise arrivait ou que le lave-vaisselle tombait en panne ou que quelqu'un avait besoin d'un vol de dernière minute. J'étais généralement la personne qui trouvait quoi faire. Je n'en avais pas de ressentiment. Le mariage n'était pas une compétition pour moi. Si je gagnais plus, je pouvais contribuer un peu plus. Si j'étais meilleur dans certaines choses, je pouvais m'en occuper. Et au début, la famille de Ryan m'a fait sentir que cet effort comptait. Le premier Thanksgiving après nos fiançailles, Linda m'a entraîné dans la cuisine. A mis ses 2 mains autour des miennes et a dit. Tu n'es plus une invitée. Arrête d'agir comme telle. Tu es de la famille maintenant. Je l'ai cru.
Quand Marc a eu besoin de soins dentaires coûteux que l'assurance ne couvrait pas entièrement. J'ai aidé à payer le solde. Quand Linda avait un anniversaire, je le rappelais à Ryan 2 semaines à l'avance. Je cherchais des restaurants et je commandais généralement le cadeau parce que Ryan m'envoyait un texto du travail en demandant. Quelle taille, quelle couleur, lequel penses-tu qu'elle aimerait? Quand Ashley s'est mariée, Ryan était entre 2 cycles de commission et à court d'argent. J'ai couvert la plus grande partie du cadeau que nous leur avons offert. Quand ses parents ont commencé à s'inquiéter des dépenses de retraite, Ryan et moi avons convenu de leur envoyer 5 cents par mois pendant un certain temps. Le virement provenait en grande partie de l'argent que je mettais sur notre compte joint. Mais Ryan le décrivait toujours comme quelque chose que nous faisions. Je ne l'ai jamais corrigé. Je pensais que c'était ça, la famille. Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque problème médical, chaque dîner de famille. J'étais la personne fiable. Il le disait constamment. Claire pense toujours à l'avance. Demande à Claire. Elle saura. Claire est si organisée. Nous avons de la chance d'avoir Claire. Pendant des années, j'ai entendu ces mots comme des compliments. Après Paris, j'ai commencé à me demander si le fiable n'était pas juste une manière plus flatteuse de dire. Ne vous inquiétez pas, Claire s'en occupera. Au cours des 2 jours suivants, Ryan m'a envoyé plusieurs messages. L'hôtel a toujours une retenue sur le compte. Papa n'a pas apporté beaucoup d'argent liquide. Ashley et Ben sont aussi presque à leur limite. Je n'ai pas répondu. Je ne les avais pas laissés sans nourriture, sans abri ou sans moyen de rentrer chez eux. Chacun d'eux avait un compte bancaire. Chacun d'eux avait accès à une autre carte. Leur vol de retour était déjà payé. Ce qu'ils avaient perdu, ce n'était pas la sécurité. Ils avaient perdu la capacité de continuer à dépenser confortablement sur mon crédit. Le lendemain matin, j'ai extrait toutes les transactions récentes du compte et j'ai commencé à reconstituer ce qui s'était passé. C'est là que j'ai réalisé que le voyage n'avait pas du tout été spontané. Ils avaient commencé à planifier plus de 2 mois plus tôt. Les vols d'origine étaient des sièges en classe économique remboursables. Ryan et Ashley avaient utilisé un mélange de points et leur propre carte pour couvrir une partie des coûts initiaux. La partie coûteuse s'est produite dans les 48 heures précédant leur départ. Ryan a utilisé ma carte d'utilisateur autorisée pour surclasser les 5 billets. Il a changé la garantie de l'hôtel pour ma carte. Une fois qu'ils ont atterri à Paris, presque tous les repas, taxis, attractions et achats sont passés sur mon compte. Geler la carte a arrêté les nouvelles transactions. Mais les débits qui avaient déjà été autorisés ont continué à être traités. Au moment où le chiffre final a cessé de bouger, le total était de 38 642,17 $. Je me souviens du 17 parce que la colère peut rendre les plus petits détails permanents. Il y avait une montre pour Marc qui coûtait plus de 3 000 $. Il y avait un sac de créateur pour Linda qui était déjà passé avant que je ne gèle le compte. Il y avait des débits de grands magasins qui étaient clairement ceux d'Ashley. Ce n'étaient pas des vacances qui avaient accidentellement dépassé le budget. Ryan avait choisi une version du voyage qu'il ne pouvait pas se permettre et avait traité mon crédit disponible comme un fonds de secours. Je n'ai pas attendu qu'il rentre à la maison avant de commencer à changer les choses. J'ai examiné 3 ans de nos registres ménagers. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais calculer si j'avais été une meilleure épouse. Je l'ai fait parce que j'ai soudain réalisé que je n'avais aucune idée claire de ce que j'avais discrètement absorbé. L'hypothèque avait toujours été répartie en fonction des revenus. Ce qui signifiait que je payais la plus grande part. Les 500 $ par mois à ses parents provenaient principalement de l'argent que je virais sur le compte joint. La plupart des cadeaux de vacances venaient de moi. La plupart des urgences familiales venaient de moi. L'argent supplémentaire pour le cadeau de mariage d'Ashley venait de moi. Ryan n'était pas sous-payé. C'était la partie qui me dérangeait le plus. Il gagnait bien sa vie. Il traitait simplement son revenu comme l'argent avec lequel il vivait et mon revenu comme l'argent sur lequel la famille pouvait compter. Si le compte joint était bas, je transférais plus. Si ses parents avaient besoin de quelque chose d'inattendu, j'en couvrais une partie.
Si Ryan voulait maintenir sa vie sociale habituelle alors que nous avions une grosse dépense ménagère, je faisais en sorte que les chiffres fonctionnent. Et chaque fois qu'il en parlait à sa famille, il disait « Nous nous en sommes occupés ». Avant Paris, j'aimais ce mot. Nous. Il donnait au mariage l'impression d'être une équipe. Après Paris, j'ai commencé à me poser une question différente. Qui était exactement inclus dans nous? Quand ils avaient besoin d'argent, j'en faisais partie. Quand Ashley a posté voyage en famille à Paris, je n'en faisais pas partie. Cette même semaine, j'ai changé mon dépôt de paie. À partir de mon prochain chèque de paie, mon salaire irait sur mon compte individuel au lieu de transiter presque entièrement par notre compte joint. Je n'ai pas vidé le compte joint. Je n'ai pas caché d'argent à Ryan. J'ai calculé ma part de l'hypothèque, des frais immobiliers, de l'assurance, des services publics, de l'épicerie et des dépenses ménagères récurrentes en fonction de nos revenus. Et j'ai continué à contribuer ce montant. Parce que je gagnais plus, je payais toujours plus. Je n'essayais pas de le punir en abandonnant mes responsabilités. Je supprimais l'hypothèse que tout ce que je gagnais appartenait automatiquement à n'importe quel problème que quelqu'un d'autre créait. J'ai aussi retiré de façon permanente Ryan comme utilisateur autorisé sur ma carte. 5 jours après son départ pour son voyage à New York, il est rentré de Paris. Il avait l'air épuisé quand il a franchi la porte. Mais pas de la manière dont les gens ont l'air après un voyage d'affaires difficile. Il avait l'air agacé. Il y avait des sacs de courses dans l'entrée avant même que sa valise ne soit complètement à l'intérieur. Des cosmétiques, une boîte de montres, un sac de grand magasin de Paris. Un sac de créateur brillant que j'ai immédiatement reconnu de la liste des transactions. Il a enlevé ses chaussures, m'a regardé assise à la table de la salle à manger et a dit « Tu es vraiment allé trop loin cette fois. » C'était sa première phrase. Pas « je suis désolé. » Pas « j'aurais dû te le dire. » Pas « je sais que ça a l'air terrible. » Tu es allé trop loin. Je l'ai regardé et j'ai dit « Vraiment ?» Nous étions dans un autre pays. Claire. Tu as bloqué la carte sans avertissement. As-tu la moindre idée à quel point c'était embarrassant? Non, ai-je dit. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que tu m'as dit que tu allais à New York. Que tu as emmené tes parents, ta sœur et ton beau-frère à Paris. Et que tu as débité le voyage sur mon compte. Il a posé son téléphone sur la table plus fort que nécessaire. J'ai menti parce que je savais que tu serais en colère. Ça ne rend pas le mensonge meilleur. Je n'ai pas dit que si. Je dis qu'il y avait une raison. Quelle raison? Il a tiré la chaise en face de moi et s'est assis. Ma mère voulait aller à Paris depuis toujours. La santé de papa a été bonne cette année. Ashley. Ben avait la même semaine de libre. Ça coïncidait. C'était probablement la seule fois où nous allions pouvoir réunir tout le monde. Tout le monde. Il s'est frotté le front. Tu vois ce que je veux dire? En fait, non. C'est ça le problème depuis une semaine. Sa mâchoire s'est crispée. Tu étais débordé au travail. Même si nous avions demandé. Tu n'aurais probablement pas pu y aller. As-tu demandé? Il a détourné le regard. Ryan, m'as-tu demandé? Non. Est-ce qu'Ashley l'a fait? Non. Est-ce que ta mère l'a fait? Non. Alors tu ne sais pas si j'aurais pu y aller. Tu as décidé pour moi. Il s'est penché en arrière. D'accord. Nous avons décidé il y a 2 mois. Ses yeux sont revenus vers les miens. J'avais son attention maintenant. J'ai examiné les transactions. J'ai dit. Vous avez commencé à planifier cela il y a plus de 2 mois. Alors ne me dis pas que ça s'est fait à la dernière minute parce que les emplois du temps de tout le monde se sont alignés par magie. Tu avais 2 mois pour dire. Et, ma famille veut aller à Paris. Veux-tu venir, Claire? 2 mois. Il est resté silencieux. Puis il a pincé l'arête de son nez et a dit. Ma mère pensait que ce serait plus facile si tu ne venais pas. Voilà. Pas le travail, pas l'emploi du temps, pas le mauvais timing. Une décision. Pourquoi? Il a hésité.
Parce que tu prends les voyages au sérieux. J'ai ri une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu planifies tout. Tu regardes les budgets. Tu fais des réservations. Tu veux savoir à quelle heure nous partons. À quelle heure nous mangeons. Combien de temps il faut pour aller quelque part. Ma mère voulait juste un voyage où personne n'aurait à penser à tout ça. Je l'ai fixé. L'absurdité de la chose était presque impressionnante. Pour tous les autres voyages en famille que nous avions faits, j'avais été celle qui réservait les chambres. J'étais celle qui se souvenait que le genou de Linda la dérangeait si nous marchions trop loin. J'étais celle qui s'assurait que Marc avait de la nourriture qu'il pouvait manger. J'étais celle qui vérifiait si l'hôtel avait un ascenseur, si le train nécessitait des réservations. Si le restaurant pouvait accueillir 6 personnes. Si la voiture de location était assez grande pour les bagages de tout le monde. Et quand tout se passait bien, Ryan passait son bras autour de moi et disait: « C'est pour ça qu'on amène Claire. Elle pense à tout. » Maintenant, ce même travail était devenu la raison pour laquelle j'étais désagréable en voyage. J'ai croisé les mains sur la table. Alors, quand ta sœur a écrit « Voyage en famille à Paris », je n'étais pas de la famille. Ce n'est pas ce que tout le monde voulait dire. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Tu déformes les choses. Vraiment? Il n'a pas répondu. J'ai attrapé le dossier à côté de moi et j'ai fait glisser le relevé final de la carte de crédit sur la table. 38 642,17 $. Ses yeux sont tombés sur le total. Il savait que c'était élevé. Je ne pense pas qu'il savait que c'était devenu si élevé. Cela inclut les débits qui ont été traités après que j'ai gelé ta carte. J'ai dit. Les surclassements de vol, l'hôtel, les restaurants, les taxis, le shopping. La montre de ton père, le sac de ta mère, les achats d'Ashley au grand magasin. Le visage de Ryan a légèrement changé quand j'ai prononcé le nom d'Ashley. Une partie de cela va être remboursée. Par qui? Je leur parlerai. Tu ne l'as pas déjà fait? Il a levé les yeux. Nous venons de rentrer. Tu as eu 5 jours. Claire, pouvons-nous ne pas faire ça comme un audit? Je n'ai pas transformé ça en audit. Tu as mis 38 000 $ sur ma carte. Les chiffres sont venus. Avec. J'ai tapoté le relevé. Montre-moi un seul débit sur cette page qui était pour moi. Il n'a rien dit. Montre-moi un seul débit que j'ai approuvé. Toujours rien. Finalement, il a dit, ils sont de la famille. Je me suis reculé. C'est intéressant parce que quand vous planifiez le voyage, je n'étais pas assez de la famille pour être invité. Quand vous postiez des photos, je n'étais pas assez de la famille pour être incluse. Mais quand la facture est arrivée, soudainement nous sommes tous une grande famille. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'était. Je n'ai pas besoin de faire paraître ça comme quoi que ce soit. C'est 38 642 $. Ça sonne déjà mal. Il a repoussé le relevé. Mes parents vieillissent. Ils n'ont jamais été en Europe. Ma mère parle de Paris depuis des années. Je voulais faire quelque chose pour eux. Alors tu aurais dû le payer. Je le ferai. Tu ne l'as pas fait. J'ai dit. Je le ferai. Tu as utilisé ma carte parce que ta carte n'avait pas assez de marge. Ce n'est pas le payer. C'est décider que je le paierai jusqu'à ce que tu trouves une solution plus tard. Sa voix s'est élevée. Nous sommes mariés. Tu agis comme si j'avais volé la carte d'une inconnue. Tu as pris l'accès que je t'ai donné pour les voyages normaux et les dépenses ménagères et tu l'as utilisé pour financer des vacances que tu m'as délibérément cachées. Comment appellerais-tu ça? Je savais que tu ne comprendrais pas. Non, tu savais que je pourrais ne pas être d'accord. Ce ne sont pas les mêmes choses. Il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas. Tu gagnes plus que moi. Je ne dis pas que 38 000 n'est pas beaucoup. Mais ce n'est pas comme si ça nous mettait à la rue. Cette phrase m'a fait quelque chose. Pas parce qu'elle était cruelle. Mais parce qu'elle révélait le calcul qu'il avait fait dans sa tête. Si Claire peut l'absorber, alors Claire peut être débitée. Si ça ne nous détruit pas,
alors je n'ai pas besoin de sa permission. Je lui ai demandé. Si je prenais 38 000 $ de ton crédit disponible et que j'envoyais mes parents en Europe sans te le dire. Serais-tu d'accord avec ça? C'est différent. Pourquoi? Parce que tu ne ferais pas ça. Exactement. Il a cessé de faire les 100 pas. Pour la première fois, il a semblé s'entendre, mais ensuite il a empiré les choses. Tu as à peine le temps pour mes parents de toute façon, a-t-il dit. Tu travailles tout le temps. Je pensais que ça pourrait compter comme quelque chose de gentil que nous faisons pour eux. Je l'ai regardé pendant quelques secondes. Puis je me suis levé et je suis allé au bureau à domicile. Quand je suis revenu, j'avais un autre dossier. Ryan m'a regardé le poser sur la table. Puisque nous parlons de ce que j'ai fait pour ta famille, soyons clairs. Oh, allez. Non, c'est toi qui as commencé. Je n'ai pas lu chaque reçu. Je n'ai pas transformé 6 ans de mariage en une présentation PowerPoint. J'ai sorti 3 choses. Au cours des 3 dernières années, nous avons envoyé à tes parents 18 000 $ en soutien régulier. La plus grande partie de cela provenait de mes contributions au compte joint. Il a ouvert la bouche, mais j'ai continué. Quand ton père a eu besoin de soins dentaires, j'ai couvert la plupart du montant que l'assurance ne couvrait pas. Quand Ashley s'est mariée et que tu étais à court d'argent parce que ton paiement de commission était retardé, j'ai couvert la plupart de notre cadeau. J'ai fermé le dossier. Ça, c'est avant les anniversaires, Noël, la fête des mères, la fête des pères, les vols, les dîners, les appareils électroménagers. Des choses que je ne me soucie même pas assez de lister en ce moment. Il m'a fixé. Alors dis-moi. Combien de plus dois-je faire avant de me qualifier comme quelqu'un qui se soucie de ta famille? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que tu as dit. Tu tiens les comptes maintenant. Oui, ai-je dit, parce que quand je ne tenais pas les comptes, ça s'est terminé avec 38 642 $ sur ma carte. Il a détourné le regard. J'ai sorti une autre feuille. C'était le nouveau budget du ménage. À partir de ce mois-ci, nos frais ménagers fixes restent répartis en fonction du revenu. Je paierai toujours ma part parce que je gagne plus. Ma part sera toujours plus grande. Il a pris la page mais ne l'a pas lue. Tout argent supplémentaire que tu veux donner à tes parents vient de ton compte personnel. Sa tête s'est relevée. Quoi? Si tu veux leur donner 500 $ par mois, donne-leur 5 cents $ par mois. Si tu veux leur donner plus, c'est ton choix. Je ne le finance plus automatiquement. Nous avons toujours fait ça ensemble. Nous faisions beaucoup de choses ensemble. Apparemment, Paris n'en faisait pas partie. Il a tressailli. J'ai pointé le relevé de carte de crédit. Et tu vas rembourser ça. Tout. Tout. Mes parents ont acheté des choses dessus. Ashley a acheté des choses. Qui les a invités? Il m'a fixé. Toi. Claire, qui a décidé d'utiliser ma carte? Il n'a rien dit. Toi. Alors? Tu peux décider comment récupérer l'argent auprès d'eux. Mais je ne vais pas courir après ta mère pour l'argent d'un sac à main. Je ne vais pas envoyer une facture à ta sœur pour un voyage auquel je n'ai pas été invité. Tu as créé ça. Tu le répares. Je n'ai pas 38 000 $ qui traînent. Alors tu le paieras au fil du temps. Tu veux que je fasse des paiements à ma propre femme? Je veux que tu rembourses un débit que tu as fait sans ma permission. Il a laissé tomber la feuille de budget sur la table. C'est insensé. Tu transformes notre mariage en un arrangement commercial. Non, ai-je dit, j'essaie de m'assurer qu'il nous reste un mariage dont on puisse parler. Il a dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là. Pendant les jours suivants, nous avons surtout parlé de choses pratiques. Le paiement de l'hypothèque était du jeudi. Le réparateur du lave-vaisselle venait vendredi. Nous avions besoin de faire les courses. Il y avait quelque chose d'étrange à être aussi en colère contre quelqu'un et à devoir encore lui demander s'il avait acheté du café. Mais peut-être que c'était utile. Les vrais mariages ne s'arrêtent pas nettement quand quelque chose ne va pas. Il n'y a pas de bande sonore dramatique.
Les poubelles doivent toujours être sorties. Quelqu'un doit toujours remplir les serviettes en papier. La facture d'électricité se fiche que votre mari ait menti sur le continent où il se trouvait. Ce dimanche-là, Linda a appelé Ryan et a dit qu'elle et Mark voulaient venir dîner. Ashley et Ben sont venus aussi. Je n'ai pas refusé. Je n'ai pas non plus passé la moitié de la journée à cuisiner. J'ai commandé de la nourriture d'un restaurant que nous aimions tous et j'ai demandé à Ryan de s'arrêter à l'épicerie pour de la salade et des boissons. Quand Linda est entrée et a vu des contenants à emporter sur le comptoir, elle a eu l'air surprise. « Tu n'as pas cuisiné ?»« Semaine chargée, ai-je dit. » Elle a fait un petit bruit et m'a tendu une boîte de macarons. « Nous avons ramené ça pour toi. Je voulais t'offrir quelque chose de plus joli. » Mais nos bagages étaient déjà ridicules. J'ai pris la boîte. « Merci. » Pendant une seconde absurde. J'ai pensé à la facture de $38 000 et aux 12 macarons posés dans mes mains. Puis je les ai mis sur le comptoir et je n'ai rien dit. Le dîner a commencé poliment. Ashley m'a montré des photos sur son téléphone. « Tu devrais vraiment y aller un jour, a-t-elle dit. Notre hôtel était si près de la rivière. C'était magnifique. Je le ferai, ai-je dit. Ben a souri. La prochaine fois, nous devrions tous y aller ensemble. J'ai regardé Ryan. Il s'est concentré très attentivement sur son verre d'eau. Linda a commencé à parler de shopping. Elle a dit que le sac qu'elle avait acheté était moins cher en France. Elle a dit que Mark avait enfin trouvé la montre qu'il regardait depuis des mois. Elle a parlé d'une parfumerie et à quel point le service était meilleur. Puis elle a tapoté le bras de Ryan. « As-tu dit à Claire combien tout a coûté ?» Ryan est resté immobile. Oui. Linda s'est tournée vers moi avec l'expression de quelqu'un qui se prépare à aplanir un malentendu. Mineur. C'était plus que ce que nous avions prévu. Mais ne t'énerve pas trop pour ça. Claire. On ne rajeunit pas. Nous n'aurons peut-être jamais un autre voyage comme celui-là. Ryan voulait juste faire quelque chose de gentil pour nous. J'ai posé ma fourchette. Je ne m'oppose pas à ce que Ryan fasse quelque chose de gentil pour vous. Linda s'est immédiatement détendue. Exactement. C'est ce que je lui ai dit. La famille ne devrait pas se formaliser pour l'argent. Je m'oppose à ce qu'il me mente en disant qu'il va à New York et qu'il mette tout le voyage sur ma carte de crédit. La table est devenue silencieuse. Ashley a baissé les yeux. Le sourire de Linda a disparu. Il a dit que tu étais occupé. Est-ce qu'il vous a dit ça avant ou après que vous ayez tous décidé de ne pas me demander? Claire, dit doucement Ryan. J'ai regardé Linda. Vous avez commencé à planifier il y a 2 mois. Est-ce que quelqu'un a demandé si je pouvais y aller? Elle n'a pas répondu immédiatement. Claire a répété Ryan, nous ne sommes pas obligés de faire ça maintenant. Je pense que c'est exactement le moment où nous devrions le faire. L'expression de Linda a changé. Le ton doux et raisonnable a disparu. Très bien, a-t-elle dit. Si tu veux la vérité, nous pensions que le voyage serait plus facile sans toi. Ryan l'a regardé. Maman. Quoi? Je suis censé mentir? Elle veut la vérité. Puis elle m'a regardé. Tu rends les vacances stressantes. Tout a un horaire. Tout a un budget. Tout doit être planifié. Nous voulions un voyage où nous pourrions simplement nous détendre. J'ai hoché la tête. D'accord. Cette réponse a semblé la déconcerter. Vous avez tout à fait le droit de choisir avec qui vous voyagez, ai-je dit. Si vous n'aimez pas voyager avec moi, vous n'êtes pas obligé de le faire. Le visage de Linda s'est légèrement adouci. Comme si elle pensait que nous avions trouvé un terrain d'entente. Puis j'ai continué. Mais si je suis la personne qui rend le voyage moins agréable. Je ne comprends pas pourquoi je devrais être la personne qui le paie. Sa bouche s'est crispée. Ryan est ton mari. Vous êtes mariés. Il n'est pas censé y avoir ton argent et son argent. Je l'ai regardé. Vraiment? Bien sûr. C'est ça, le mariage. Je me suis tourné vers Ryan. Parfait. Il a su ce qui allait arriver avant tout le monde.
Je me suis levé. Je suis allé à l'armoire derrière la table à manger et j'ai sorti le dossier que j'avais préparé. La couleur a quitté son visage. J'ai placé la première page au centre de la table. 38 642,17 $. C'est le total final de Paris. Linda a fixé le nombre. J'ai placé la page suivante à côté. 18 000 $. C'est ce que nous vous avons envoyé, à toi et à Marc. En soutien régulier au cours des 3 dernières années. Puis une autre page. Ceci est la facture dentaire que nous avons aidé à couvrir. Une autre. Ceci est le bracelet que nous t'avons offert pour ton anniversaire l'année dernière. Une autre. Et ceci est le cadeau de mariage que nous avons offert à Ashley et Ben. Le visage d'Ashley est devenu rouge. Claire, qu'est-ce que tu fais? Je mets les chiffres au même endroit. C'est tout. Tu essaies de nous faire passer pour des gens qui profitent de toi. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas besoin de le dire. Alors peut-être que les chiffres disent quelque chose que tu n'aimes pas. Ben fixait son assiette. Linda regardait Ryan. Ryan me regardait. J'ai dit, pendant des années. Ryan vous a dit que nous l'avions payé. Nous pouvons aider. Nous nous en occupons. Je ne l'ai jamais corrigé parce que je pensais que c'était ça. Le mariage. Je pensais que nous étions vraiment nous au point. J'ai tapoté le relevé de Paris. Mais ce voyage m'a appris quelque chose. Quand vous avez besoin de mon argent. Je fais partie de nous. Quand vous définissez un voyage en famille. Je ne fais pas partie de la famille. Point. Personne n'a parlé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas besoin. Les chiffres étaient plus forts que je n'aurais pu l'être. J'ai fait glisser le nouveau budget vers Ryan. À partir de ce mois-ci, nos dépenses ménagères normales sont toujours réparties en fonction du revenu. Tout soutien supplémentaire que tu veux donner à tes parents vient de toi. Et ce solde de Paris reste ta responsabilité. Ryan a fixé la page. Tu me punis. Non. Alors comment appelles-tu ça? Des conséquences. Linda a immédiatement sauté dans la conversation. C'est ton mari. Tu vas vraiment le faire te rembourser? Je l'ai regardé. Tu viens de me dire que les gens mariés n'ont pas d'argent séparé. Si c'est vrai. Alors le fait que Ryan paie cette carte, c'est juste notre ménage qui paie sa dette, n'est-ce pas? Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Ashley avait l'air furieuse. Ben avait l'air de vouloir disparaître. Ryan s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Ça suffit. Il est entré dans le salon. Linda a posé sa serviette. Le dîner s'est terminé environ 10 minutes plus tard. Pas de dessert, pas de café. Personne n'a emporté les macarons. Dès que la porte s'est refermée derrière eux, Ryan est revenu dans la salle à manger. Pourquoi as-tu dû m'humilier devant tout le monde? J'ai levé les yeux en empilant les assiettes. Qui a été humilié exactement? Tu as sorti des dossiers financiers au dîner. Qu'est-ce que tu pensais qu'ils allaient supposer? Que ma femme me soutient. Que je ne peux pas m'occuper de ma propre famille. Voilà. J'ai posé les assiettes. Donc, la partie qui t'a embarrassé, ce n'est pas que j'ai payé ces choses. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est même pas qu'il les ait acceptées. Tu as été embarrassé parce que je l'ai dit à voix haute. Tu voulais marquer un point. Oui, je le voulais. À mes dépens. Ryan, j'étais la dépense. C'est tout le but. Il s'est détourné. J'ai continué avant qu'il ne puisse sortir. Ça ne m'a jamais dérangé de porter plus dans ce mariage. Ce qui m'a dérangé, c'est que tu as transformé ma contribution en un paramètre par défaut. Ce qui m'a dérangé, c'est que plus je devenais fiable, moins les gens pensaient qu'ils devaient me demander. Je t'ai dit que c'était l'idée de ma mère de te laisser de côté. Et tu es mon mari. Cela l'a arrêté. J'ai dit, ta mère a le droit de penser que je suis agaçante en vacances. Ashley a le droit de penser que je planifie trop. Elles peuvent ressentir ce qu'elles veulent.
Mais tu es la personne qui m'a regardé en face et a dit New York. Tu es la personne qui a emmené ma carte à Paris. Tu es la personne qui a décidé qu'il était plus facile de me décevoir que de dire non à ta mère. Ryan est resté au milieu du salon sans répondre. C'était le premier moment vraiment silencieux que nous avions eu depuis son retour. Finalement, il a dit, je dois aller faire un tour en voiture. Je ne l'ai pas arrêté. Après cette nuit, notre vie est devenue très spécifique. Pendant des années, l'argent avait été quelque chose auquel Ryan pensait par catégorie. Hypothèque, facture, parents, plaisir. Il savait à peu près ce que les choses coûtaient. Mais il ne vivait pas dans les détails parce que je le faisais. Maintenant, pour la première fois, il voyait les chiffres réels chaque mois. L'hypothèque, les impôts fonciers, l'assurance, les frais de copropriété, les services publics, l'épicerie, les dépenses de voiture, les $500 qu'il voulait encore envoyer à ses parents. Et en plus de tout cela, le remboursement de Paris. Le premier mois, il a transféré sa part des dépenses du ménage. A envoyé à ses parents leurs $500 habituels depuis son propre compte. Et a fait le premier paiement pour le solde de la carte de crédit. Quelques jours plus tard, il a annulé un renouvellement d'adhésion à un club de golf. Il m'a dit que c'était parce qu'il ne l'utilisait pas assez. Je savais que ce n'était pas toute la raison. Une autre semaine plus tard, il a manqué 2 apéros avec des collègues dans la même semaine. Puis il a reporté l'amélioration de sa voiture dont il parlait depuis le printemps. Je n'ai célébré aucune de ces choses. Je n'essayais pas de le rendre malheureux. Je voulais que le coût de sa décision cesse de disparaître dans ma vie. C'était la différence. Avant Paris, si Ryan voulait quelque chose et que le ménage avait une grosse dépense le même mois, je déplaçais discrètement de l'argent pour que les deux choses puissent se produire. Après Paris, j'ai arrêté de faire ça. S'il choisissait de dépenser de l'argent, ce choix devait vivre dans la même réalité que tous les autres choix. Le plus grand changement, cependant, n'était pas financier. C'était tout le travail que j'avais arrêté de faire qui n'était jamais apparu sur un relevé. L'anniversaire de Linda est arrivé environ 6 semaines après Paris. Normalement, j'aurais rappelé à Ryan 2 semaines à l'avance. J'aurais demandé ce qu'il voulait faire. Il aurait dit, je ne sais pas. Qu'en penses-tu? J'aurais trouvé un restaurant, fait une réservation, commandé des fleurs, aidé à choisir un cadeau. Et ensuite Ryan l'aurait remis à sa mère en disant, nous pensions que tu aimerais ça. Cette année-là, je n'ai rien dit. Le matin de son anniversaire, j'étais dans la cuisine en train de boire un café quand Ryan est sorti de la chambre avec son téléphone à la main et un air de panique sur le visage. C'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui? J'ai pris une gorgée de café. Oui. Il m'a fixé. Pourquoi ne me l'as-tu pas rappelé? Parce que c'est ta mère. Il a cligné des yeux 2 fois. Puis il a commencé à appeler des restaurants. L'endroit que Linda aimait était complet. Son deuxième choix était complet. Il a finalement trouvé une table quelque part de l'autre côté de la ville à 20h30. Ce soir-là, pendant qu'il se préparait, il a dit, tu pourrais venir. Tu sais. Je sais. Y vas-tu? Non. J'ai déjà des projets. Il a eu l'air surpris. J'ai dîné avec une amie du travail. Je ne l'ai pas fait pour marquer un point. Je l'ai fait parce que j'en avais envie. Plus tard dans la nuit, Ryan a appelé Linda depuis la voiture. Il avait connecté le téléphone au haut-parleur et il se trouve que j'étais dans le salon quand il est rentré en lui parlant encore. Linda riait à propos du restaurant et a ensuite dit. Tu as vraiment attendu la dernière minute cette année. Que s'est-il passé? Claire te garde généralement organisé. Ryan s'est arrêté près de la porte d'entrée. Je pouvais le voir décider comment répondre. Puis il a dit, maman. C'est mon travail de m'en souvenir. Claire est ma femme. Elle n'est pas mon assistante. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Je plaisantais seulement, a dit Linda. Je sais. Il ne m'a pas regardé quand il a raccroché. Je ne l'ai pas félicité. Une phrase ne réparait rien, mais je l'ai remarqué. Une semaine plus tard, il est parti pour un voyage d'affaires de 2 jours. Dans le passé.
J'aurais demandé s'il avait besoin que je récupère son nettoyage à sec. J'aurais vérifié s'il y avait de la nourriture pour le petit déjeuner dans le frigo. J'aurais demandé à quelle heure son vol partait. Je n'ai rien fait de tout cela. À 6 heures du matin, il est revenu dans la chambre après s'être déjà habillé. As-tu récupéré mes chemises bleues? J'ai ouvert les yeux. Non. Elles sont encore au pressing. Je suppose. Il m'a regardé, irrité. Puis il s'est repris. D'accord. Désolé. Il a changé de chemise et est parti. Je n'étais pas heureuse que sa matinée soit plus difficile. Ce n'était pas le but. Je quittais un travail pour lequel je n'avais jamais postulé. Le travail consistait à faire en sorte que la vie de Ryan se déroule si bien qu'il n'ait jamais à voir tout le travail que cela demandait. Environ un mois plus tard, il a demandé si nous pouvions parler. C'était un mardi soir. J'avais fini de dîner et je lisais sur le canapé. Il est entré dans le salon, a éteint la télévision même si elle n'était pas allumée. Puis s'est assis en face de moi. J'ai réfléchi à ce dîner avec ma famille, a-t-il dit. J'ai fermé mon livre. D'accord. Au début, je pensais que tu avais sorti ces relevés parce que tu voulais me faire paraître faible. J'ai attendu. Puis j'ai réalisé de quoi j'avais vraiment peur. De quoi? J'avais peur qu'il réalise que la plupart de cet argent venait de toi. Il a baissé les yeux sur ses mains. Pendant des années, j'ai dit. Nous avons aidé avec ça. Nous avons payé pour ça. Nous pouvons nous en occuper. Et je suppose que j'aimais l'image que ça me donnait. C'était la première fois qu'il disait quelque chose qui sonnait comme s'il s'examinait lui-même au lieu de m'expliquer. Il a continué. Je ne pense pas que je leur ai menti exactement. Nous sommes mariés. C'était notre ménage. Mais je savais aussi que ce n'était pas moi qui déplaçais de l'argent pour que ces choses se produisent. C'était toi. J'ai dit, oui. Il a hoché la tête lentement. Et Paris n'était pas un accident. Je n'ai rien dit. Je savais que c'était mal avant notre départ. C'est pour ça que j'ai menti. La pièce semblait très silencieuse. Ryan s'est frotté les paumes. Ma mère a dit que si nous te le disions, tu voudrais parler du budget. Tu dirais probablement que des surclassements en classe à faire pour 5 personnes étaient ridicules. Tu dirais peut-être non à certains achats. Elle avait raison. Je sais. Il a eu un petit rire sans humour. Et j'ai pensé, si je le dis à Claire, nous allons avoir une dispute. Maman sera contrariée. Ashley s'en mêlera. Tout deviendra un problème. Alors? J'ai pensé qu'il serait plus facile d'y aller et de m'occuper de toi à mon retour. Il a fait une pause. Puis il a dit la partie la plus importante. Je me suis dit que tu serais en colère. Mais je me suis aussi dit que tu ne ferais rien de vraiment. Je l'ai regardé. Ses yeux sont restés sur le sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pensais que tu serais en colère pendant un moment. Nous nous disputerions. Je m'excuserais. Tu me dirais de ne plus jamais recommencer. Et puis finalement, nous reviendrions à la normale. Il n'y avait pas d'excuse dramatique dans cette réponse. Pas de malentendu, pas de prétention qu'il avait été confus. Il avait calculé le coût de me blesser et avait décidé qu'il était abordable. C'était plus douloureux que le relevé de carte de crédit. Pendant des années, j'avais été très doué pour absorber l'inconfort. Si Ryan oubliait quelque chose d'important, je le réparais. Si Linda dépassait une limite, je me disais qu'elle avait de bonnes intentions. Si Ashley faisait un commentaire blessant, je me disais de ne pas être sensible. Si le compte joint était bas, je transférais plus. Si un dîner de famille devenait tendu, je changeais de sujet. J'avais passé des années à m'assurer que les problèmes ne se propageaient pas. Et apparemment, tout le monde en avait tiré des leçons. Claire s'en occupera. Même la propre blessure de Claire. J'ai demandé à Ryan, alors, que penses-tu que je vais faire maintenant? Il a levé les yeux. Je ne sais pas. Bien. Son visage s'est crispé. J'ai continué, parce que je ne sais pas non plus. Il avait l'air de vouloir que j'adoucisse les choses.
Je ne l'ai pas fait. Je n'allais pas lui promettre que notre mariage était en sécurité juste parce qu'il était enfin mal à l'aise. Nous avons commencé une thérapie de couple quelques semaines plus tard. Ryan l'a suggéré en premier, ce qui m'a surprise. Lors de notre première séance, le conseiller a demandé pourquoi nous étions là. Ryan a dit, nous avons eu une grosse dispute à propos de vacances en famille. J'ai dit, les vacances ont révélé le problème. Le conseiller m'a regardé. Quel est le problème? J'ai réfléchi un instant. Ryan a traité ma fiabilité comme une ressource qui ne pouvait pas s'épuiser. Ryan s'est agité à côté de moi. J'ai continué. Si sa mère était déçue, il y aurait un drame. Si sa sœur était déçue, il y aurait des disputes. Si j'étais déçu, je serais généralement raisonnable. J'en parlerai. Je ferai en sorte que la vie continue. Le conseiller a demandé, et qu'est-ce que cela lui a appris? J'ai dit, que j'étais la personne la moins chère à décevoir. Ryan m'a regardé. Il n'a pas argumenté. C'est devenu l'une des choses les plus difficiles à aborder pour nous. Pas l'argent, pas les coups de pari. Il s'était protégé des conversations difficiles avec sa mère en dépensant la confiance avec moi. Et parce que j'avais continué à pardonner les petits retraits. Il avait cessé de remarquer que le compte n'était pas illimité. La thérapie ne l'a pas transformé en 3 séances. Il y a eu des semaines où il était sur la défensive. Il y a eu des jours où j'étais fatigué d'expliquer pourquoi demander d'abord était important. Il y a eu des moments où il disait « je comprends ». Et puis 2 phrases plus tard, il défendait une version plus petite du même comportement. Mais lentement, le schéma est devenu visible pour nous deux. Le premier vrai test est arrivé lorsque Linda a appelé à propos de l'année suivante. Elle et Marc approchaient de leur 40e anniversaire de mariage et elle voulait aller en Italie. J'étais dans la cuisine quand Ryan a pris l'appel. Il l'a mise sur haut-parleur parce qu'il cuisinait et n'a pas réalisé que j'étais assez proche pour tout entendre. Linda a dit, si nous commençons tôt cette fois, peut-être que nous pourrons utiliser des points. Ashley dit que la Toscane est magnifique. Ryan est resté silencieux une seconde. Puis il a dit, si nous planifions un voyage en famille l'année prochaine. Je dois d'abord parler à Claire, et nous n'utiliserons pas les points de Claire ni sa carte. Silence. Puis Linda a dit, je pensais que Claire n'aimait pas voyager avec nous. La main de Ryan s'est arrêtée au-dessus de la planche à découper. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Eh bien, elle l'a rendu assez clair après Paris. Maman, nous ne l'avons pas invitée à Paris. C'est différent. La voix de Linda s'est refroidie. Tu fais vraiment tout ce qu'elle dit maintenant. C'était le genre de phrase que Ryan craignait auparavant. Je l'ai su immédiatement. Elle était conçue pour le faire prouver qu'il était toujours indépendant en me repoussant. Il n'a pas mordu à l'hameçon. Il a dit. Il ne s'agit pas de faire ce que Claire dit. C'est ma femme. J'aurais dû lui parler avant Paris. Et je ne l'ai pas fait. Je ne referai pas ça. Linda a soupiré. Très bien, nous en reparlerons plus tard. Quand l'appel s'est terminé, Ryan s'est retourné et m'a vu debout près du comptoir. Aucun de nous n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis il a dit, tu as entendu ça? Oui. Je le pensais. D'accord. Il avait l'air presque déçu par la petitesse de ma réaction. Mais j'avais appris quelque chose, moi aussi. Je n'avais plus besoin de récompenser le respect de base comme si c'était un cadeau extraordinaire. J'ai remarqué son effort. J'ai apprécié le changement. Mais être consulté sur une décision qui me concernait n'était pas un prix qu'il avait gagné pour moi. C'était le minimum que nous aurions dû avoir depuis le début. Le solde de Paris a mis des mois à être remboursé. Ryan a utilisé une partie d'une commission trimestrielle pour un paiement important. Il a vendu un appareil photo qu'il utilisait à peine. Il a reporté l'achat de nouveaux clubs de golf. À la fin de l'année, la plupart de son bonus est allé au solde restant. À un moment donné, Ashley lui a envoyé quelques milliers après qu'il lui ait finalement dit qu'elle devait rembourser une partie de ce qu'elle avait dépensé. Linda et Mark l'ont remboursé pour la montre et une partie du shopping. Je suis resté en dehors de ces conversations.
C'était son travail. La partie importante était qu'il a cessé de traiter la dette comme quelque chose d'abstrait. Chaque paiement signifiait quelque chose qu'il choisissait de ne pas acheter. Chaque mois signifiait regarder à nouveau la conséquence. Le paiement final est arrivé près de 8 mois après le voyage. Ryan m'a montré la confirmation sur son téléphone. C'est tout. Il a dit. C'est fait. J'ai regardé le solde à 0. La facture est payée. Il a hoché la tête. Il comprenait. La confiance n'est pas une carte de crédit. Il n'y a pas de bouton qui dit payer le solde en totalité. On la reconstruit par de plus petites transactions. Dire la vérité quand mentir serait plus facile. Demander avant de supposer. Laisser sa mère être déçue au lieu de faire en sorte que sa femme absorbe l'inconfort. Se souvenir de ses propres responsabilités. Remarquer le travail que l'on traitait autrefois comme un bruit de fond. Certaines de ces choses, Ryan s'est amélioré. D'autres ont pris plus de temps. Et j'ai changé aussi. J'ai gardé mon propre compte. Nos dépenses communes sont restées transparentes. J'ai arrêté de gérer automatiquement le calendrier de sa famille. Je n'ai pas assisté à tous les dîners. Je n'ai pas utilisé tous les samedis pour entretenir les relations de son côté de la famille. Je suis sorti plus souvent avec des amis. Je me suis inscrite à un cours de céramique dont je parlais depuis des années. Le premier samedi matin où je suis entré dans ce studio, mon téléphone a vibré 3 fois dans mon sac. Autrefois, j'aurais vérifié immédiatement. Peut-être que Ryan avait besoin de quelque chose. Peut-être que Linda avait une question. Peut-être qu'il y avait un plan familial que j'avais oublié. J'ai laissé le téléphone dans mon sac pendant 2 heures. Rien ne s'est effondré. C'était une leçon étrange, aussi. J'avais passé si longtemps à agir de manière indispensable que je n'avais jamais remarqué à quel point c'était épuisant. Environ 1 an après Paris. Mon entreprise a terminé un lancement majeur et mon manager m'a dit de prendre une semaine complète de congé. Pas suggéré. M'a dit. Tu as le temps. Utilise-le. Disparaît, a-t-elle dit. Alors j'ai appelé ma meilleure amie de l'université, Maya. Veux-tu aller à Paris? Elle a ri. C'est une blague? Non. Alors oui, évidemment oui. Nous avons réservé 2 sièges en classe économique. Nous avons trouvé un petit hôtel qui n'était pas luxueux, mais qui avait de grandes fenêtres donnant sur une rue latérale avec un café au coin. J'ai fait des recherches parce que j'aimais toujours les recherches. J'ai fait une liste de choses que je voulais voir parce que planifier n'était pas un échec moral. Mais je n'ai pas planifié chaque heure. Un matin, nous avons dormi jusqu'à 10 heures. Un après-midi, nous avons changé notre itinéraire parce qu'une boulangerie sentait bon. Un jour, nous nous sommes assis au bord de la Seine pendant près de 2 heures et n'avons fait absolument rien d'utile. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a fait rire. Je n'étais pas mauvaise pour me détendre. Je n'avais jamais été mauvaise pour me détendre. J'avais juste passé la plupart des vacances en famille responsable de m'assurer que 6 autres personnes puissent se détendre. Il y a une différence. Lors de notre dernière nuit, Maya et moi nous sommes assises près de la rivière avec 2 gobelets en plastique de vin d'une petite boutique voisine. La tour Eiffel s'est illuminée à travers la ville. Maya m'a regardé. Tu penses encore à la photo? Je savais exactement de quelle photo elle parlait. Oui. Toujours en colère? J'ai regardé les lumières pendant un moment. Pas de la même manière. Que ressens-tu? J'ai pensé à cette première nuit à Chicago, la salle de conférence. Le café froid à côté de mon ordinateur portable. Le message de Ryan disant que New York était chargé, puis la tour Eiffel, 5 visages souriants. Voyage en famille à Paris. La seule personne manquante, c'était moi. J'ai pensé à 38 642,17 $. Mais ce n'était pas le nombre qui m'est resté le plus en tête. Ce qui m'est resté, c'est la rapidité avec laquelle tout le monde était passé entre 2 définitions de la famille. Quand il voulait la liberté, j'étais à l'extérieur. Quand il voulait des ressources, j'étais à l'intérieur.
J'avais passé des années à croire que si je donnais assez, planifiais assez, payais assez, aidais assez et pardonnais assez, je deviendrais finalement impossible à exclure. J'avais tort. On ne peut pas gagner une place dans une famille en se rendant sans cesse utile. Les gens qui vous voient vraiment comme faisant partie de la famille n'ont pas besoin que vous achetiez votre position encore et encore. Ils ne décident pas que votre présence est gênante et que votre limite de crédit est communale. Maya a pris une photo de moi avec la tour Eiffel derrière moi. Quand elle me l'a montrée, j'ai presque ri. Je ne pleurais pas. Je ne posais pas comme quelqu'un qui avait gagné. J'étais juste là, debout, souriante. 1 an plus tôt, j'avais regardé la même tour sur mon téléphone et pensé que j'avais découvert que je n'appartenais pas à ma propre famille. Ce que j'avais réellement découvert, c'est que j'avais confondu l'utilité avec l'appartenance. Ryan et moi sommes toujours mariés. Nous ne sommes pas retournés au mariage que nous avions avant Paris. Je ne veux pas de ce mariage. L'ancienne version dépendait trop de moi étant la personne qui absorbait chaque inconvénient assez silencieusement pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Ryan apprend toujours à être un mari qui ne confond pas la paix avec mon silence. J'apprends toujours à ne pas confondre le don excessif avec l'amour. Certaines personnes entendent ça et demandent pourquoi je suis resté. D'autres personnes l'entendent et demandent comment j'ai pu lui faire confiance à nouveau. Je n'ai pas de réponse dramatique. Je suis resté parce que je voulais du temps pour voir si son remords pouvait devenir un comportement. Pas des mots, un comportement. Pouvait-il rembourser l'argent sans faire de moi la méchante? Pouvait-il dire non à sa mère sans me blâmer? Pouvait-il se souvenir des anniversaires de sa propre famille? Pouvait-il demander au lieu de supposer? Pouvait-il accepter que je ne deviendrais peut-être jamais la version de Claire qui rendait tout facile pour lui à nouveau? Certains jours, la réponse était oui. Certains jours, c'était encore un travail en cours. Mais le plus grand changement n'était pas en Ryan. C'était en moi. Avant Paris, je pensais que fixer une limite signifiait que je créais un conflit. Après Paris, j'ai compris que parfois le conflit existe déjà. Une limite vous empêche simplement de payer le prix du refus de tout le monde de le reconnaître. Ce voyage n'a pas détruit mon mariage. Il a détruit un rôle que je jouais à l'intérieur de celui-ci. La femme qui payait la différence. La femme qui arrangeait l'emploi du temps. La femme qui rappelait à tout le monde. La femme qui ramenait le sentiment inconfortable à la maison et y travaillait en privé pour que personne d'autre n'ait à s'en occuper. La femme qui disait toujours « Ce n'est pas grave » parce qu'être facile à vivre semblait plus sûr que de se demander si elle était traitée équitablement. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.